Chers amis, bienvenue dans notre rendez-vous TikTok. Je filme en cet instant une parcelle de terrain où il y a de belles fleurs au milieu des mauvaises herbes. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus nous enseigne dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Si nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, du verset 24 au verset 30, le Seigneur nous parle sur cette parabole lorsqu'il parle de la bonne semence qui a été semée. Et au milieu de cette semence, eh bien, il y a de l'ivraie qui était semée par l'adversité du bien. Autrement dit, nous sommes le champ du monde. Et dans ce champ, qu'allons-nous y semer? Qu'allez-vous y semer? Nous sommes appelés en Jésus-Christ à semer de la bonne semence dans notre cœur. Parce que nous sommes le champ de Dieu. Et si nous sommes le champ de Dieu, c'est pour que nous apprenions à nous nourrir de l'arbre de la vie, c'est-à-dire de Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ glorifié tel qu'il est désormais. Et au milieu de cette dimension de gloire dans laquelle nous sommes appelés à vivre et à développer notre vie, nous sommes confrontés à la pensée de ce monde, nous sommes confrontés aux aléas de ce monde et nous sommes bien entendu exposés à réagir, soit dans le domaine de la chair, qui ne mène qu'à des déboires, ou soit nous nous apprenons à réagir à la lumière de la parole. Heureux celui qui procure la paix. En l'occurrence, heureux êtes-vous de procurer la paix à votre âme. Oui, c'est une chose que de vouloir procurer la paix autour de nous, mais c'est une chose essentielle que de procurer la paix à son âme, car il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quel est mon prochain? Mon prochain, c'est l'homme nouveau, l'être nouveau que je suis appelé à être et à nourrir et à vivre en Jésus-Christ. Alors, si vous aimez l'être nouveau créé en Jésus-Christ, cet être nouveau que vous êtes destiné à être, vous allez prendre soin de lui comme vous prenez soin de vous-même. Et prendre soin de soi, c'est commencer à semer d'excellentes choses dans notre vie, dans notre être, dans notre corps, dans notre cœur, et d'entretenir ces bonnes choses en nous, car la foi, c'est d'amener ce qui est invisible, ce que le monde ne voit point, c'est de l'amener dans le visible, dans notre vie. Car n'oublions pas, nous sommes co-héritiers avec Christ. Si donc nous sommes co-héritiers avec Christ, apprenons à puiser à la bonne source, de telle sorte que nous allons cultiver la bonne semence, au milieu même de l'ivraie, certes, oui, au milieu même de l'ivraie, mais ne perdons pas notre temps à vouloir arracher par nos propres forces l'ivraie, et apprenons à porter, à fixer notre regard sur Jésus, source de la bonne semence de vie, et apprenons à mettre en valeur cette bonne semence dans notre vie. Alors, nous pourrons dire comme Jean-Baptiste, il faut que je diminue afin qu'il puisse croître. Oui, diminuons, effaçons-nous afin de faire vivre la vie de Jésus qui nous est donnée de vivre par pure grâce. Nous ne méritons rien. Certes,
mais la grâce de Dieu qui surabonde à notre égard nous destine à vivre, à cultiver les bonnes semences de vie. N'entretenez pas, ne passez pas votre temps à entretenir des sources d'inquiétude, des questions qui ne vous mènent nulle part. Oui, mais apprenez à faire fructifier cette vie qui vous est donnée de faire fructifier. Prenez-la, saisissez-la, c'est une grâce, c'est un don de l'amour de Dieu à votre égard. Et Dieu n'est pas venu pour nous condamner, ni pour nous juger. Il est venu pour nous sauver de ce monde de ténèbres dans lequel le monde tel qu'il est autour de nous se débat chaque jour pour trouver des solutions, pour vivre par ses propres forces, sa propre intelligence. Mais voyez-vous, une intelligence qui n'est pas éclairée de la lumière de la parole est une intelligence qui demeure dans l'obscurité. Or, l'obscurité ne peut qu'amener les oiseaux de nuit à semer de mauvaises choses. Oui, combien de bonnes choses peuvent être semées, certes, mais combien de ces bonnes choses viennent d'en haut? Ce qui subsiste éternellement, ce n'est pas ce qui est semé ici-bas et ce qui vient d'ici-bas, c'est ce qui vient d'en haut. Et ce qui vient d'en haut, là où Jésus demeure, ici, en vous, en nous, là où Jésus demeure, là est la bonne semence. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.